Fred Campbell de Hockey. Je suis content que tu sois là. Merci d'avoir accepté l'invitation, Fred. Ça fait plaisir, là. Je suis tranquille chez nous. Là. Ça fait différent d'être toujours dans le rush au bureau. Ouais, c'est vrai. On prend le temps d'arrêter un petit lundi pour toi. Ouais. Ah, c'est cool. Hey Fred, avant de commencer, moi, je veux tout de suite dire aux auditeurs, aux gens qui écoutent, je fais tirer ça ce soir de saucepiquante.ca. C'est un assortiment de sauces. Puis trois très bonnes sauces. Je suis un peu vendu de ces sauces-là, tu sais, la grillade. J'adore le barbecue, j'imagine que toi aussi. Fait qu'on fait tirer ça. Puis pour être éligible, ceux qui nous écoutent à la maison, il faut écrire, vous avez juste à écrire c'est qui votre partenaire de pêche. Écrire OK parce que c'est Fred notre invité de OK, puis partager le post. Vous êtes éligible. On va faire un concours là, à la fin du live là, ou un petit peu après. Donc, gênez-vous pas, ça coûte gratis. Ouais, c'est ça. On va rajouter aussi, là, ça me fait plaisir de participer. Là, tout le monde qui vont mettre leur partner de pêche préféré puis qui vont taguer OK. Je vais rajouter 3-4 paquets cadeaux avec notre nouveau magazine, une casquette, yes. Puis on va gâter le monde. C'est le fun. C'est le fun de même. Puis la saison de pêche commence. Fait que ça va faire de la bonne lecture sur la route. Ouais, puis la revue est vraiment cool. Hein? J'ai eu la chance de la feuilleter. Là. Fait, c'est généreux, merci. Fait que on va commencer tranquillement. N'oubliez pas, juste à écrire votre partenaire de pêche préféré, OK, et partager le live. Puis vous pouvez nous écrire, commenter. On va essayer même de vous parler en même temps. On n'a pas encore de régie là, à la pêche dans la peau, mais on va faire notre possible. On voit les commentaires, fait que c'est super. Ouais, ça roule. Oui. On peut faire ça ensemble. Ah oui, il n'y a pas trop, on en prendra de temps en temps même. Puis Vincent Delisle qui est là, Patrick. Yannick Gosselin. Il y en a qui ça écrit Facebook user, donc salut tout le monde. Hey Fred, on va commencer, on va parler de toi un petit peu. Fred, je ne sais pas comment te présenter. Un passionné, un homme d'affaires, un pêcheur, un rêveur. Comment tu te présenterais, toi? Moi, je me présenterais comme quelqu'un qui a toujours suivi ses passions, qui a toujours voulu faire une différence dans peu importe ce que j'ai entrepris. Puis là, je me suis retrouvé à carrément faire ça, suivre mes passions, puis monter une marque qui s'appelle OK. Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir, puis de voir où on est rendu. Tu sais, c'est un peu un exemple pour moi de dire que tout le monde, si vous avez des rêves ou une passion, suivez-la. Puis on veut servir aussi d'exemple comme, pas grave si c'est un petit marché, si c'est une niche, l'opportunité est là si tu fais bien les choses. Fait que je suis un peu ça. Moi, je suis un grand passionné qui aime ça, travailler fort, puis mettre en valeur le beau sport de la pêche, du plein air, puis de la chasse. Ben, quand je pense à toi, c'est l'image que je pense à un passionné, il y en a ce que tu fais, puis tu ne regardes pas plus loin que de bien faire ce que tu as à faire, puis un step à la fois. Absolument. Ça a toujours été ça. C'est peu importe ce qu'on fait, c'était de le faire d'une façon le mieux possible. Puis là, aujourd'hui, on a une grosse business avec plein d'employés, puis on voyage partout dans le monde à l'année longue. Fait que c'est carrément ça le cadeau que j'ai pu me faire, d'avoir la chance de faire ça. Pour moi, je me pince à tous les jours. Ben, ça fait drôle, pareil. J'ai l'impression, Fred, que si on recule 10 ans en arrière, tu aurais pas mal le même discours, avec moins de vécu dans ton aventure, mais ça reste simple, une chose à la fois, puis la passion, c'est ça qui te tient, on dirait. Là. Ouais, c'est ça. J'ai toujours été animé par faire des grandes affaires. Mais à la fin de la journée, il y a 10 ans, quand j'ai parti au quai, je savais pas que ça allait nous mener où on est aujourd'hui. Mais je savais que j'allais faire tout pour m'assurer que les choses. J'y croyais, tu sais. Oui, ça paraît. C'est ça que je disais au monde. Je disais, si tu y crois, tout est possible. Fait que, tu sais, c'est juste d'y croire pour commencer par là. Puis après ça, aujourd'hui, on a inspiré un paquet de guides, un paquet de gens à lâcher leur job et de montrer, non, c'est correct, tu sais, c'est faisable de vivre de ses passions. Il faut juste que tu le fasses comme il faut puis que tu aies peut-être une vision de où tu veux t'en aller. Tout à fait. C'est impressionnant. Hey, moi, je vais te parler de pêche un peu. Là. Ouais. Je sais que quand tu étais jeune, là, tu pêchais avec ton grand-père. Hein? Puis, je suis curieux de savoir dans quel coin tu pêchais. Parce que moi aussi, étant jeune, je pêchais. Moi, c'était dans le coin de Stoneham. Avec mon père et mon grand-père, on remontait les petits ruisseaux, petites rivières dans ce coin-là.
Toi, Ah ouais, Oui. c'est drôle, là, je vis à Stoneham, puis il y a une belle petite rivière, la rivière Huron, j'imagine que c'est celle-là que tu pêchais, mais Je pense que oui. euh, euh, Paul Leblanc, qui est à la boutique Salmo Nature, il a déjà pris un arc-en-ciel de 3,5 livres dans cette rivière-là, puis ça, c'était en 92, il me dit. En tout cas, il y en a peut-être encore, mais moi et mon grand-père, c'est dans le coin de Inverness. Oui, On oui, pêchait sur la la rive rivière sud. Bécancour, ouais, la rivière Bécancour, la rivière Palmer. Puis il y avait des grosses truites là-dedans, c'était terrible. Puis après ça, je suis allé dans la réserve faunique des Laurentides. Oui. Mais ce qui est plus triste, c'est que ces lieux-là que j'ai connus avec des grosses truites au bout des ruisseaux, des arcs-en-ciel, des arcs-en-ciel de 24-25 pouces là, dans la rivière Palmer qui remontaient dans les rapides de Bécancour. Puis aujourd'hui, à cause de la pollution, puis l'agriculture, puis tout ça, on dirait que cette rivière-là, elle a perdu le réchauffement climatique et autres, elle a perdu cette magie-là. Fait que ça m'a aussi fait réfléchir beaucoup à me dire, j'ai pêché à des endroits que dans mon vécu, ils ont passé d'extraordinaire à presque plus de poissons. C'est Fait que je vrai. me dis, c'est carrément logique là, pour moi d'essayer de faire un projet ou des actions qui vont faire que mes enfants, du moins, vivront pas ça. Mais, ben, tu sais, comme tu dis, sûrement, comme je te dis, l'histoire de la rivière Huron à Stoneham avec des truites de 3 livres, il n'y en a plus, là. Non, il n'y en a Fait plus, que, Fred. Il y a eu des aménagements. Il y a beaucoup d'aménagements humains aussi là, qui modifient certains plans d'eau plus proches de la ville. Là. C'est sûr. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, avec mon Tu as grand-père, commencé de même. j'ai commencé super jeune, là, dès que je pouvais me tenir debout. J'avais une veste de flottaison, puis je me rappelle même à ça, à 10-12 ans, là, on allait sur des lacs pas pêchés avec des argots à mon oncle, puis je Ça, disais c'est un tout le bel temps vie. que c'était ma plus belle journée de ma vie. Puis après ça, ben, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, j'ai toujours pêché. Puis après ça, ben, j'avais parti une compagnie de production. Puis j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie qui m'ont ramené à être connecté aussi avec Hooké, mais c'était dans mes gènes, là, ça n'a pas le choix. Mes parents, c'est des gens qui sont nés en campagne, puis l'autonomie alimentaire via l'agriculture, la chasse, la pêche, c'est quelque chose qui est très proche de moi, puis aujourd'hui, ben, c'est comme, on dirait que c'est comme ma mission, j'ai la chance J'aime de ça. pouvoir J'aime ça. faire, Ouais. faire une différence, puis le contenu vidéo qu'on fait, ben, c'est en constante évolution. Puis là, on a vraiment de plus en plus de contenu qui fait réfléchir aussi. Ouais, ben, on va en parler justement dans quelques minutes, mais j'ai le goût de te demander par rapport à la pêche, as-tu une espèce préférée? Ça, c'est dur pour un pêcheur. Ben, c'est pas mal facile, là. C'est Oui, sûr, c'est le saumon atlantique. Je veux dire, il y en a pas d'autres comme lui. Puis pour ceux qui l'ont jamais pêché, c'est tout c'est mystérieux, c'est mythique, c'est de l'or, c'est des mouches, c'est un poisson qui fait une des plus grandes migrations sur la ouais, planète. Il revient dans le même cours d'eau qui est né. Ça a des retombées économiques majeures pour toute l'industrie. Il faut le protéger. Il vit dans des cours d'eau qui sont complètement hallucinants. Le saumon rime avec propreté puis espace encore très, très à leur état naturel, sinon ils ne survivraient pas. Fait que c'est c'est pour ça que je ça. l'aime aussi, parce que quand le saumon il va pas bien, ben là, ça va nous faire réfléchir. Puis c'est vraiment c'est pas les plus belles rivières peut-être au monde, mais tu sais, moi, c'est dur à battre. Là. Quand tu as 2 pieds dans une rivière à saumon, puis tu lances ta mouche, puis tu connectes avec ce poisson-là, t'as vraiment pas envie de le tuer puis de le manger. Là. C'est vraiment le roi des rivières. Puis t'es en constant apprentissage. Suivi de ça, ben, tu sais, toutes les autres espèces, ils me passionnent aussi. J'ai pêché toutes les espèces pas mal qui existent sur la planète, puis un peu partout dans le monde. Fait que, tu sais, j'ai un amour profond aussi pour la truite, mais tu sais, ça se compare pas. C'est pas la même chose. Tu vois? Tu peux pas avoir Ouais, le non, non, même je comprends. feeling. Non, non, ouais. Mais la truite, je vais aimer la pêcher peut-être plus en Amérique du Sud. Je vais aimer les brochets du Nord. Je vais aimer le steelhead puis les saumons du Pacifique. Mais tu sais, il n'y a rien qui va me faire plus plaisir que d'aller faire ma tournée gaspésienne ou pêcher la rivière du Gouffre à mon camp. Là, Ça, c'est merveilleux. Dans notre beau Québec, à Charlevoix, puis dans la baie des Chaleurs. Moi, Fred, par rapport à ça, moi, je pêche beaucoup aussi, évidemment. Je suis multi-espèces. Puis le saumon de l'Atlantique, ça me fait peur.
Ouais. Pas te dire pourquoi. Pas te dire pourquoi. Parce que je pêche partout à l'année, puis j'ai peur que si je goûte à cette pêche-là, j'ai peur de dénigrer mes autres pêches. Parce que je sais que c'est le top du top. Ça dépend. Parle-moi donc de ça, ouais. Le concept de pêcher le saumon, c'est que tu prends jamais rien. Fait que, Oui, à partir de ça part là, bien. c'est cet apprentissage-là qui t'amène à que ça devient plus comme une aventure, un exercice, un genre de yoga que tu fais, que tu t'oublies là-dedans. Tu sais, ce qui arrive, c'est que tu es en constante connexion. Tu lances toute la journée, tu changes tes mouches, tes vois les saumons, tu t'imagines qu'à un moment donné, il pogne ta mouche. Tu sais. La moyenne pour prendre un saumon, ça va être 7 jours de pêche. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Le temps s'arrête. C'est très. Ben moi, c'est le même que je vois ça, mais c'est différent, tu sais. C'est très thérapeutique là, d'une façon. Là. Moi, ça me fait du bien. Là, quand ça. Tu sais, là, ça fait longtemps que j'ai été sur une rivière. Là. Normalement, l'hiver, on voyage. Là, je te dirais que je suis full entrepreneur. Là, tu sais, je travaille dans la croissance de ma compagnie. Je n'ai parti à un autre, je gère ça, mais j'ai hâte de partir sur la route. Là. Fin avril, là, je pars jusqu'à fin novembre. Puis j'ai des voyages de fou cette année. Là, j'ai très hâte. Hey, j'ai le goût de parler un peu justement de ça, de ton côté film, etc. Puis, okay. Mais je veux passer par un événement qui s'est passé quand tu étais adolescent. Parce que je pense pas. Je sais que tu es un gars qui, par rapport à Red Bull, le skate, étant plus jeune, c'est des affaires qui t'allumaient beaucoup, sûrement encore. Il y a un événement qui est arrivé que tu as comme dû slacker un peu le sport. Puis c'est là que tu as commencé à. Je te laisserai en parler Ah ouais, un peu. ben moi, tu sais, c'est pas compliqué. Là. J'ai toujours été anticonformiste. J'étais un peu fou, puis j'ai passé mon secondaire à rêver d'être un snowboarder, un skateboarder. Fait que on faisait du skate, on faisait du snow. Puis à l'âge de 16 ans, je me suis fait frapper par une voiture là, en skate. J'ai essayé de dépasser un autobus. Puis en tout cas, j'ai été dans le coma. J'ai eu un traumatisme crânien assez sévère. J'imagine que ça m'a réveillé. Fait que j'ai essayé je me relevais de ça, puis j'avais eu de l'argent, 25 000 à 16 ans, c'était quand même assez hot. Là. Comme indemnisation. Ouais, mais tu sais, je me disais, j'étais quand même magané, mais là, je me suis dit, ça marchait plus trop. Là, le skate et le snow, là, ça me faisait mal à la tête, puis je m'avais blessé une jambe et tout. Fait que je me suis motivé, je sortais du secondaire. Là, fait que là, j'ai acheté un laptop Apple à l'époque, c'était la plus haute affaire avec une caméra, les gros fichiers. Puis je me suis lancé en affaires en rentrant au cégep. Puis j'ai dit, je vais produire des films de skate et de snow, je vais faire les meilleurs films au monde. Fait que ça a duré un bout de temps, 2, 3, même 4 ans. Puis on s'est démarqué, fait le tour du Canada, des grosses productions. Vous les verrez aujourd'hui, là, on a vraiment mis au monde des athlètes québécois là, qui sont devenus des athlètes internationaux, puis jusqu'au BC, comment revenir en van. On s'est fait connaître dans le monde de la prod, puis évidemment, on faisait les choses différemment. J'avais appris à gérer, à faire de la vidéo, à intégrer de la musique, bien faire ça, m'entourer du bon monde. On s'est mis à faire de la pub télé. Après ça, je me suis dit, on va devenir une grosse boîte de prod. On va animer des shows avec du visuel. Red Bull, ils nous ont spotés. Puis pendant 10 ans, on a fait le tour du monde avec eux autres, à gérer des shows, à produire des. Red Bull Crashaise, Fred? Ou Red Bull Crashaise, ben, c'était un des volets où on s'est connus. Je pense que quand c'est le premier Crashaise, on a eu le mandat de faire le gros événement après. On faisait tout l'éclairage, la vidéo, l'animation. Puis on avait travaillé souvent avec eux autres, mais tout dans le volet culturel, le volet, les parties, les événements, on faisait toute l'animation. L'événementiel. Pour donner un exemple, au Super Bowl, là, quand tout bouge, puis tu vois tous les écrans, tout ça. Oui. Ça, c'était notre spécialité. On créait du contenu, on animait ça. Puis, à un moment donné, ils nous considéraient comme les meilleurs au monde pour eux. Fait qu'à place d'engager différentes équipes partout dans le monde, on a, avec eux, commencé un événement qui s'appelait le Red Bull Freestyle. Puis pendant 10 ans, on a fait le tour du monde. Puis on faisait 26 pays par année. Seigneur. Puis à mi-chemin dans cette aventure-là, tu sais, je sais pas si, à un moment donné, moi, j'étais plus capable. Là, mon partner d'affaires, lui, il a pris ce mandat-là. Puis là, moi, j'ai dit c'est assez. Puis là, je suis parti avec. Je
je suis parti avec Hooké, puis à un moment donné, on se chevauchait. Lui, il faisait le tour du monde avec Red Bull, puis moi, je faisais le tour du monde avec la pêche. Puis on a bûché fort, là, c'était hot. Mais tu sais, aujourd'hui, on a tout recentré notre énergie sur Hooké. Puis c'est de là que vient toute cette qualité de design-là puis de vidéo. Tu sais, on a appris que les meilleurs, tu fais le tour du monde avec Red Bull, qui est une des plus grosses compagnies marketing au monde. Oui. C'est sûr qu'en sortant de là, j'avais une compréhension un peu plus d'expérience aussi, comment monter une marque, comment faire les choses. Ben, tu sais, Fred, aujourd'hui, ouais. Je vais dans le même sens. J'ai eu quelques minutes en fin de semaine, puis je suis allé en voir pas mal. Tu sais, j'ai réécouté de tes vidéos, de vos produits. Puis, tu sais, il y a une ambiance. On rentre dans un état, là. Tu sais, c'est vraiment. C'est bien, c'est calme. Le poisson est en valeur. Tu sais, c'est réussi, là, ce que vous faites, là. Quand tu me dis. Parce que moi, je me souviens d'un gars, je travaillais avec, puis j'habitais en Australie. Puis lui, c'était un Anglais, puis il tripait sur le Cirque du Soleil. Il me disait, sais-tu pourquoi j'aime le Cirque du Soleil? Parce qu'ils font des affaires incroyables, puis ça a donc bien l'air facile, puis on dirait que tout va bien. C'est terriblement difficile. Puis quand je regarde ce que tu fais avec ton équipe, ça coule tout seul, c'est léger, c'est agréable, les valeurs des animaux sont de l'avant-plan. Puis ça prend du talent pour le faire. Parce que ben, c'est surtout ça qu'on a emmené sur la table. Tu sais, moi, je voulais pas avoir un show de pêche qui jouait le dimanche après-midi. Là. Moi, j'ai dit, j'en veux un qui joue le jeudi à 8 heures en même temps que toutes les autres grosses affaires. C'est pas vrai qu'on a un sujet qui mérite pas d'être écouté par les familles, tout le monde. Ouais. Fait que, OK, c'est ça, tu sais, quand on a signé le contrat avec Uni et TV5, on a vraiment changé la donne. Là. On était un des meilleurs shows sur la chaîne. Puis ça a duré pendant 5 ans. T'sais, on avait des gros budgets de production. C'était super hot. Là. C'était comme on avait amené notre idée de show de pêche, puis on s'avait fait octroyer les mêmes contrats que les gros shows qui jouent prime time à TVA. Ce qui nous a permis de voyager partout dans le monde puis de montrer aux gens c'est quoi qu'on vivait, puis de mettre de l'avant. Nous, c'était pas nous autres. On mettait de l'avant des gens authentiques, des gens vrais, puis c'est pas nous qui va te donner un truc de pêche. Nous, c'était genre, vivez l'aventure avec nous, puis ayez pas peur de voyager, puis de suivre vos passions. Regardez tout ce monde-là, que ce soit le guide en Suède, en Amérique du Sud, le guide en Gaspésie, JP Tessier qui il lâche sa carrière de professeur, déménage en Gaspésie, devient guide. Ça en a inspiré quand même plusieurs. Là, fait que, vraiment. C'était ça pas mal l'objectif. Là. Tu dis quelque chose qui me rejoint encore, puis c'est pour ça que je me suis dit, j'aimerais ça parler avec Fred, partager nos valeurs à des gens en direct, parce que quand je fais des émissions aussi reliées à la pêche, puis jamais que je vais être de l'avant. C'est toujours mon biologiste, le poisson, l'environnement. Je trouve que c'est ça qui doit être valorisé. Puis je me retrouve dans toi là-dedans. Je trouve ça, c'est le fun de l'entendre. Ça me donnait un flash. Là. J'ai cette valeur-là, moi aussi. Puis je pense que tu ne te trompes pas dans la vie quand tu es authentique puis tu mets les beautés de la nature en premier plan. Ben, c'est ça, c'est un bon mélange des deux. Là, quand tu fais des productions, faut que tu saches, tu comprennes bien ton sujet, tu saches qui tu t'en vas rencontrer. Puis souvent, nous, c'était des rencontres avec des cultures autochtones, différentes places. On faisait beaucoup nos recherches pour être certain qu'on savait où qu'on était et qu'est-ce qu'on faisait. C'est important, oui. Puis, on joue ce rôle-là maintenant d'être un peu les porte-parole de certaines affaires. Fait que c'est ça un peu, je comprends ce que tu dis. Il faut faire attention de s'assurer qu'on informe bien les gens, mais aussi qu'on rencontre les bonnes personnes. Puis quand on a une tribune, ben l'objectif d'une tribune, c'est de faire quelque chose d'intéressant pour les gens. Puis nous, c'était des faire rêver, oui, mais des faire réfléchir aussi, puis de se rendre compte que dans le fond, la planète aussi, là, c'est très fragile. Là, fait que la remise à l'eau, c'est quelque chose qu'on mettait vraiment de l'avant. Aujourd'hui, on est encore plus militant là-dessus parce qu'on le vit. Puis, tu sais, le live, là, si on regarde ce qui se passe dans le fond présentement, là, les gens ils ont toute une conscience beaucoup plus grande. Même dans la chasse, tout le monde aimerait ça qu'on change nos mentalités. Ça s'en vient, Fred. Des nouvelles lois pour récolter, juste faire attention aux plus petits.
Je trouve que c'est super intéressant. Puis, c'est un aquarium, le Québec. Là. C'est le même que je vois. Tes enfants, ils ont un aquarium dans leur chambre avec 10 poissons dedans. Ben, si tu épognes les 10, il n'y en aura plus. Il n'y en aura pas assez. Fait que nous, c'est à l'échelle mondiale. Ouais, c'est une vision globale. Ben, c'est sûr que tout le monde se rende compte que c'est pas une ressource inépuisable. Puis, comme je disais au début de notre entrevue, moi, de mes propres yeux, dans l'espace de 20 ans, j'ai vu une rivière qui me faisait rêver avec des truites de 2-3 livres. Les truites ne sont même plus là. Ils sont plus là, ils sont partis. Ils n'existent plus, ils ne peuvent plus vivre dans cet écosystème-là. Fred, on va prendre une petite pause, puis on va revenir avec. Tu es allé dans des pays qui t'ont inspiré aussi dans tes valeurs par rapport à Remise à l'eau, qu'on voit beaucoup. Mais là, j'aimerais ça parler au monde, puis toi aussi, si tu veux. Partager, les amis. Vous êtes capable plus que ça, inviter vos amis. Il y a de la place, inviter quelques amis. Puis c'est pour ceux qui n'étaient pas là, on a des trucs à tirer. Il faut le faire, Fred. Regardez, vous avez ça à gagner. Vous avez seulement à écrire OK, écrire votre partenaire de pêche que vous appréciez. Puis aussi, partager le live, inviter des amis, taquer des amis, s'il vous plaît. Puis Fred aussi, il y a des prix. Tu peux-tu le répéter, Fred? Gâche, on va donner une coupe de magazine avec une casquette. Je vais rajouter, pas celui-là, là, parce que je ne l'ai pas avec moi, mais on a fait des tasses Yeti commémoratives pour notre 10e anniversaire. Fait qu'on on va vous donner des petits cadeaux. Il y a salé la revue, ça, c'est la version PDF. Je suis chez nous, je n'ai même pas la version papier, mais c'est 144 pages d'aventure de notre histoire des 10 dernières années. C'est une super bonne lecture. Puis vous allez en apprendre sur plein de. Justement, on a la préface de Fabien Cloutier, qui est une personne extraordinaire. C'est un texte réfléchi. Puis, vous le connaissez sûrement, mais c'est vraiment le fun qu'il ait collaboré avec nous autres. Puis, on a plein de super intervenants dans ce magazine-là. Il y a du stock, c'est vraiment, c'est pro. Ça fait OK, Fred, ça fait OK. C'est très pro. On essaie de bien les faire. Tu sais, moi, c'est pas que, je trouve juste que c'est une belle façon de s'exprimer. Puis, ça, c'est... c'est malade. Ça. Ouais, ça, c'est en Colombie-Britannique. Ça mesurait 8 pieds, je pense. Puis, au Mackenzie, c'est ça? Ça n'avait pas d'allure. C'était un tributaire de la rivière Fraser. Ah, Fraser, excuse-moi. C'est ce que je voulais dire, ouais. Puis, c'était la rivière Vedder, je pense. Puis ça, là, c'est impossible de sortir ça tout seul. Je te le garantis tout de suite. Là, mon chum Alexis Pajot, on se mettait au défi. Lui, il est pas mal plus en shape que moi. Okay. Mais tu sais, après 30 minutes, tu veux mourir. Là, c'est pareil comme si tu étais accroché après un char. Sérieusement, là, c'est des dinosaures, c'est de la préhistoire totale. Quand tu as la chance de croiser le regard et de toucher à ces poissons-là, c'est complètement hallucinant. Là. Je vous suggère tout de l'essayer. Justement, vous voyez, Franck Aymon. Oui, Franck Aymon, tu parlais tantôt. Michel Therrien, j'ai fait un bon voyage avec lui. On en fait plusieurs, on en a d'autres de planifier. Ça s'avère à être un peu un mentor pour nous dans le domaine de la chasse. Puis toutes les fois qu'on est allé chasser avec, on a récolté des orignaux. J'ai 2 panaches dans mon bureau grâce à lui. Tu sais, Michel Therrien, c'est un ami commun qu'on a, Fred. Et, moi, c'est pareil, j'ai tourné une émission avec, mais c'est pas l'émission que j'ai aimée, c'est le temps que j'ai passé avec. On a passé 2 jours en chaloupe, juste moi et lui. J'ai tellement apprécié ces moments-là. On va en reparler un peu tantôt. Tu as fait quelque chose de spécial pour tes 40 ans. Mais avec Michel Therrien, quand tu as cette personne-là dans ta vie, tant que moi, c'est un beau plus qui est rempli de bonnes valeurs, puis il a le cœur à la bonne place. Là. C'est un peu ça. On essaie toujours de s'entourer des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, puis qui aussi ils partagent cette passion-là, puis ils encouragent aussi les gens à faire les choses différemment, si on veut. D'aller plus loin, puis de bien faire. Oui, avec un respect profond pour... C'est à double tranchant. Des fois, je trouve ça drôle de dire qu'on respecte la faune quand on y enlève la vie. Là. Fait que ça reste toujours un dilemme intéressant pour moi, mais je reviens souvent avec mon parcours, comment je l'ai atteint, comment je suis allé, comment je l'ai fait, la viande que je veux manger. Mais c'est tough, parce que s'il y a trop une grosse croissance dans la chasse puis dans la pêche, ça veut dire une pression énorme pour la faune que la faune ne peut peut-être pas soutenir.
Fait qu'il faut vraiment être conscient de tout cet écosystème-là, que dans le fond, il est fragile. Moi, c'est pour ça que je me suis tout le temps, oh là là, j'ai-tu fait la bonne affaire? Puis je me repose des questions, je m'assure de voir les. Tu sais, c'est intéressant, là, tout ça, ce qui est en train de se passer. Il y a de plus en plus de monde qui pêche et qui chasse. Oui, j'en fais Mais partie. la ressource, en réalité, est-ce qu'elle peut prendre cette grosse pression-là? Fait qu'il faut. Ben, il y a des plans de gestion, c'est sûr, on a des plans de gestion. Bon, que ça peut être discutable. Je parle au niveau de la faune, forêt et parc, des plans de gestion. Il y a quelque chose en place. Il y a guidelines, puis il faut que le monde le respecte aussi. Ben, pour ceux qui écoutent, là, vous l'avez vu, là, les permis qui diminuent sur les lacs, les quotas qui diminuent. On est en train de le vivre, là, d'aller pêcher à la truite grise puis d'en ramasser des glacières pleines. C'est quelque chose, là, les choses, les temps changent, puis il ne faut pas toujours attendre après le gouvernement. Il faut s'unir puis se rendre compte qu'on peut contrôler cette petite parcelle-là, ceux-là qui ont des terrains, des territoires. Mais c'est le fun. Je trouve que les gens ils deviennent de plus en plus conscients. Moi, je le vois. On l'entend. Là. Vas-y. On le voit, puis tu en es un élément clé, je dirais, depuis 10 ans. Moi, à chaque jour, quand je parle à quelqu'un aussi, c'est la même chose. C'est accessible pour respecter la nature. Puis là, j'aimerais que tu me parles justement de la remise à l'eau, parce que j'ai lu quelque part, parmi tes voyages, tu es allé, entre autres, en Finlande, là, la mentalité, l'approche des gens là-bas, tu l'as apprécié, puis elle fait partie de toi. Hein, puis je pense que tu nous as ramené ça au Québec un peu. Là. Ben, moi, c'est pas la Finlande, c'était juste à côté, là, c'était la Suède. Okay, en fait, c'est quasiment la même affaire. On traversait des fois, mais c'est que la Suède, j'ai toujours été un peu passionné par ça parce que tu as toute l'histoire des cannes à deux mains, les grandes rivières, la marque aussi de pêche loup qui venait de là. Fait qu'on les a contactés. Puis quand on est arrivé là, on dirait qu'on reculait de 20 ans. C'était des grands territoires, des grandes rivières, encore pures, avec des grandes montaisons. Puis des gens complètement connectés avec la nature. Puis il n'y a pas de surpêche, il n'y a pas trop de monde, il n'y a comme pas de popularité non plus. Puis là, ils sont là, comment vous avez fait, vous autres, pour intéresser les gens? Fait que, c'est ça qui est drôle, c'est que nous, en commençant au quai, il y avait plus ou moins pas de monde sur les rivières à saumon. On a créé cette image-là pour qu'il y en ait plus. Fait que là, c'est quand même drôle. Fait que moi, j'arrivais là-bas, j'étais comme, wow, c'est vraiment hot, il n'y a pas de monde, il n'y a pas beaucoup d'affichage pour les fosses. Puis eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est créer une communauté puis avoir du monde. Puis toi, c'était là pour nous, on l'a fait. C'était toujours une grande réflexion. Mais c'est vraiment, vraiment inspirant. Là. C'est surtout la relation avec les peuples autochtones qui m'inspire grandement. Je trouvais que là-bas, c'était pas brisé encore. C'était clean, c'était propre. Il y avait un respect, il y avait une union de tout le monde. Ils travaillaient ensemble. Tu avais même des reines qui sont complètement libres, qui appartiennent aux Sami people. Puis tu n'as pas le droit de chasser ça, c'est eux qui les possèdent. Tu peux camper partout, tu peux marcher sur le territoire de tout. C'est comme, tu peux te lever le matin et il y a quelqu'un qui camper sur ton territoire, ton terrain. Puis le concept, c'est que la personne comprend qu'il faut qu'il respecte la place, qu'il garde ça propre. Il n'y a pas de déchets, il n'y a rien. Là. C'est ça qu'il faut amener ici, c'est dire c'est correct. Tu sais, nos affaires de chasse, de territoire public. C'est pas vrai, c'est pas public pantoute. Tu vas te faire tirer dessus si tu il y a des pressions dans certaines. Mais là-bas, le concept public, il est réel, mais ils se respectent entre eux autres, puis ils travaillent ensemble. Dans leur culture, c'est naturel. C'est comme si ils n'ont pas vu quelque chose de pas beau. Puis... Il y a quelque chose dans le respect entre eux et aussi du territoire qui fait que il y a moins de problèmes. Ils vont chasser, ils vont récolter ce qu'ils ont besoin, puis ils disent pourquoi j'en prendrais plus. Il n'y a pas besoin, c'est ça. Ici, un quota, c'est un quota, là, mais je connais pas personne qui va manger 15 truites dans la même journée. Là, des fois, il y en a qui gardent des truites de 5 pouces parce qu'ils ont le droit à 15, mais c'est pas logique. Il faut comprendre tout ça. Là. C'est vrai, il y a comme deux générations.
Puis, tu sais, on le voit, là, je le vois aussi autant que toi. Mais les gens de l'ancienne génération, il y en a qui vont dire que c'est des viandeux. Ils veulent des quotas. Il va en avoir encore, mais de plus en plus. Moi, je pense à 4 amis de filles que j'ai, Fanny, Julie, Catherine, puis peu importe, c'est des amis de filles. À chaque année, ils font un beau voyage de pêche, mais ils ne recherchent pas une quota. Ils recherchent une belle pourvoirie. Eux autres, ils se font un lunch sur le bord du lac. Ils vont pêcher. Puis on en voit de plus en plus. Tu sais, il faut quand même. Tu sais, moi, Il y a comme 2 écoles. Mais on va gagner, tu sais, Fred. j'ai rien contre ça, les quotas. Tu sais, tu vas dans le Grand Nord, là, tu peux en pogner 100, puis c'est des places qui peuvent se le permettre. C'est juste d'être conscient. Ouais. Ça fait, tu sais, quand c'est bien géré, là, il y a des places, là, je suis allé en Outaouais, là, je pense que c'était le domaine Shannon. C'est eux, si je ne me trompe pas. C'est pas là que tu es allé avec Michel. Oui, mais tu sais, le gouvernement, il disait que tu peux prendre X doré, mais eux autres, ils disaient non, sur ce lac-ci, c'est nous qui faisons le règlement. Tu as le droit d'en garder juste un, puis de telle taille. Puis je dis, ah ouais, c'est donc bien hot. Fait que c'est eux qui décident. Tu sais, disons que tu contrôles ton plan d'eau, tu peux appliquer un règlement qui va faire, tu sais, des lacs juste remis à l'eau. Là, tu vas là, tu pognes des brochettes de 20 livres. Pourquoi? Parce que personne ne les a gardés. Tout le monde les a remis à l'eau. Fait qu'il faut attention. De temps en temps, il envoie du monde là. Mais ça ne serait pas long. En une saison, un lac trophée, si les gens gardent les trophées, il n'y en a plus. C'est simple. Ben, ça me fait penser à Sébastien Lagacé avec la pourvoirie du milieu à Saint-Michel-des-Saints. Il y a des lacs à brochets remis à l'eau 100%. Fait que, ça s'en vient. C'est très logique. Puis je pense que le monde, c'est plus une question d'aller pêcher pour remplir des glacières. C'est tout ce qui vient autour. Et oui, c'est très, très logique d'en garder puis de se faire un shore lunch, tout ça. Mais entre moi et toi, là, une truite dans un sac Ziploc dans ton congélateur, là, sérieusement, là, c'est pas mangeable. Là. Moi, je mets au défi tout le monde. Ça se mange frais, puis en quantité limitée, je pense. Mais je suis pas contre ça. J'ai pas, je trouve ça. Tout le monde a le droit de voir ça comme il veut. Moi, je suggère qu'on devrait des fois faire attention, mais j'en fais partie. J'en mange du poisson, puis j'en mange de la viande. Fait à la fin, moi aussi, il faut toujours que je réfléchisse la part des choses, à ma prise, à qu'est-ce que j'ai gardé. Mais ça va très bien. C'était l'été passé, j'ai fait un portage, j'ai traversé 2 lacs, puis ça a pris quasiment toute la journée se rendre. Je savais que c'était un lac qui n'était pas pêché avec des gros poissons. J'étais avec un chef, puis on n'avait pas emmené rien à manger, puis il voulait me faire cuire une truite à l'ancienne, style portefeuille, il disait. Fait qu'on en a pris 2. Puis c'est tout. On avait fait ce gros portage-là pour nos 2 poissons. J'étais là, mais tu sais, je savais que c'était un lac qui pouvait. On les a mangés, puis on était, tu sais, c'était correct. Mais j'aurais pu remplir un sac plein, mais tu sais, tu veux pas traîner 20 livres de poissons. Puis, fait que, tu sais, de temps en temps, c'est sûr que ça fait partie aussi de pourquoi je fais ça, tu sais, c'est d'avoir la chance d'en manger, mais intelligemment. Ça, j'essaie de. Oui, tout à fait, Fred. Intéressant. Là, je veux parler de quelque chose qui me tient, qui te tient encore à cœur, je suis certain. Puis moi aussi, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton projet La force de la nature de Leucan. C'est quelque chose que j'ai lu là-dessus. Puis écoute, c'est fantastique. Ça, c'est capoté. Ben, ça va dans la lignée de ce qu'on veut faire. On lance ça demain matin. Là, tu vois, ils sont disponibles sur le site live. Là. Ouais, ça vient d'être lancé. Les gens ont parti du bureau puis ont pesé play. Puis c'est comme une primeur. Dans le fond, on cherchait à voir. La nature, c'est une force qui, moi, ça m'apporte beaucoup de bien-être quand j'y vais pour tout le monde aussi qui ont la chance d'y aller. Tu sais, quand tu es complètement déconnecté du stress, puisque la nature, ça a quand même une force. Fait que nous, moi, j'avais l'idée de dire, on va faire des chemises, là, on les voit dans les photos, là, les chemises comme ça. Oui, je vais y aller, Fred, oui. Une pour enfants. Attends un petit peu, tu peux me guider au pire. Une pour femmes, une pour hommes. OK, quand tu descends, tu vois. Yes. Puis, dans le fond, tous les gens qui achètent cette chemise-là, maintenant, ils portent le concept de la force de la nature. Puis tout l'argent, 100% de l'argent, va à Leucan. Puis nous, ce qu'on fait avec cet argent-là, c'est qu'on choisit des enfants, des familles que ça fait plusieurs années, des fois des mois,
que leur enfant était atteint d'une maladie grave, qui ont perdu peut-être la chance d'aller en nature, s'épanouir, puis la vie était plus dans les hôpitaux, plus dure, plus complexe. Fait que là, nous, on va toutes les encadrer avec les infirmières, la CEPAC a embarqué aussi. On va les amener en nature pour avoir une puff d'air frais le vent qui est d'en face, la pureté de la nature, ça va être rempli d'émotions. Puis, on a ramassé plusieurs dizaines de milliers de dollars jusqu'à maintenant. Puis, je vous conseille d'encourager ça. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer quand vous allez voir ça. Moi, ça me touche tellement. Là. On n'a pas encore amené la première famille, mais je sais qu'est-ce que ça a comme force, la nature. Puis, ça va être extraordinaire de voir les familles renouer avec la nature. Peu importe combien de temps ça va être, 2-3 jours, ça va redonner de l'énergie. Puis, ça va être de toute beauté là, des voir pouvoir pêcher. Puis juste d'être assis devant un feu de camp qui crépite, d'écouter les sons de la nature. Ils se sont battus contre souvent des maladies qui sont très, très dures. Injuste. C'est injuste. Non, c'est vraiment injuste. On le voit dans la photo, là, les deux jeunes filles. Là, puis on a des super ambassadeurs pour ce projet-là. C'est vraiment hot. Là. Moi, pour nous, c'était naturel d'arriver à ça un jour. Puis cette année, ben, on a la chance de le faire. Ouais. Puis ça va être super. Vous allez le voir, ça va être rempli d'émotions. Puis j'ai hâte de faire notre première sortie. Ça va être dans le mois de mai, la première. OK, ça arrive assez vite. Ouais. Moi, j'encourage tout le monde à aller sur la page, c'est sur ouké.ca, Fred, dans un premier temps. Ouais, c'est les ventes en ligne. Puis, il y a plein de détaillants, des nôtres qui ont embarqué, puis en ont commandé. Fait qu'à toutes les fois que vous voyez cette chemise-là, dites-vous que c'est un travail d'équipe, puis pas une scène qui vient dans nos poches. Nous, c'était pas ça l'intérêt. Puis, on va être très, très transparent pour vous montrer le montant qu'on a amassé. Puis, évidemment, moi, je vais pas toutes les faire, mais je me suis dit que je voulais aller sur le premier voyage, puis juste voir cette émotion-là dans les gens. Puis c'est vrai qu'on appelait ça la force de la nature. C'est que la nature en a une force, là, vous le savez tout le monde qui écoute, là, c'est l'hiver, c'est tannant, on n'a peut-être pas eu la chance d'aller. Mais quand on est seul sur notre lac, puis quand on se lève à 3h30 du matin, le huard qui chante, puis le soleil qui se lève. Le début de la vie d'une journée, là. Ça a une force, tu sais. Non, moi, ça commence, là, ça s'en vient, j'ai hâte. Hey Fred, je trouve ça vraiment, vraiment hot, là. Puis je dis, j'encourage tout le monde. J'ai ma chum Jessica des fois, Jessica Ayotte, qui nous met des notes. Jess, tu peux mettre le lien là, dans les commentaires, ça serait cool. Allez faire un tour. C'est un don. Dans le fond, vous gâtez, c'est super beau ce que tu as, Fred. Puis en même temps, ben, ça l'aide d'autres gens. Ouais, c'est super bon. Hey, là, on va changer de sujet, si tu veux bien. Go! Alors, regarde bien ça. Je ne le trouve pas. Veux-tu checker dans les commentaires? En attendant, je vais essayer de voir pour mon prochain sujet. Je pense que j'ai vu un gars qui dit conte-moi une histoire de pêche. Mais là, si on compte une histoire de pêche, on en a pour 2 heures. Ben, des histoires de pêche, je veux dire. j'en ai, ça finit plus. Là, Ouais. Ben, j'en ai des classiques. Pour plusieurs, je les ai toutes filmées, ceux-là, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre une truite je sais pas, dans le 1-2 livres. Oui. Puis qu'il y a une monstre truite qui vient de la prendre, une truite de 10 livres qu'elle mange, puis que je rentre les deux dans le filet. Ça m'est arrivé en Patagonie, ça m'est arrivé dans le Grand Nord. Ça nous est arrivé, c'est l'été passé, un brochet de, je sais pas, 1,5 livre avalé par un doré d'à peu près 1,5 livre avalé par un brochet de 16 livres, puis on a rentré deux. Fait que, ben, tu sais, ça, c'est des histoires quand même, le fun, là, mais on en a plein d'autres. Oui. Ça finit plus. J'en doute pas, c'est ça. Ben, dans le fond, en écoutant les films que tu fais, on va pouvoir les voir. J'ai trouvé mon sujet. Et voilà. Ah, ouais, ben oui. Fred, tu as fêté tes 40 ans de belle manière avec un ami qu'on a en commun, qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Veux-tu nous en parler un peu? Ben, c'est ça. À chaque année, à la journée de ma fête, j'essaie d'accomplir un défi que j'ai jamais fait. L'année passée, vous pouvez le voir dans un film.
je voulais prendre un des gros saumons silver de la rivière Matapédia. C'est un coup de dé, là. Mais la journée de ma fête, j'ai pris un saumon d'à peu près 25 livres sur la rivière Matapédia. Puis cette année, je voulais chasser l'ours. Je voulais vivre cette expérience-là. On le voit, là, justement. Il est là, c'est l'ours que j'ai récolté l'année passée. Fait que dans le fond, je suis parti en Outaouais avec Michel Therrien. Puis on pêchait le doré, le brochet, puis je montrais la pêche à la mouche, tout ça. Puis on avait une chasse à l'ours. Puis le jour de ma fête, comme si ça avait été planifié, j'ai eu la chance de récolter mon premier ours, puis de comprendre cette chasse-là. Il en est suivi après, j'ai tout fait arranger la viande, j'en ai mangé. Puis tu sais, c'était une nouvelle chasse pour moi que j'en ai appris beaucoup. Je te dirais, je ne sais pas si je vais le refaire parce que ça représentait pas exactement ce que je voulais, mais ben, tu sais, c'est ceux-là qui le font, vous le savez, tu sais, je sais pas c'est qui, tu sais, la bête est intéressée par un repas facile. Oui, c'est vrai, il n'y a pas puis, tu sais, nous, le chasseur, j'aime mieux quand on vocalise avec les animaux, le dindon, le chevreuil, l'orignal. Je trouve que genre, je travaille tellement fort pour avoir la chance de les voir. Mais l'orignal, c'est vrai que excuse l'ours, c'est vrai que c'est une viande vraiment bonne. Puis ceux qui ont la chance de le chasser puis d'en manger, c'est sûr que c'est correct. Il y a une belle population d'ours au Québec, mais c'est mal vu encore. Des fois, tu parles de ça, tu mets une photo de ça. Mais j'ai aimé ça, j'ai adoré ça, puis je remercie Michel de m'avoir amené puis de m'avoir tout montré ça. Je pense que notre petit film qu'on a fait, ça va éclairer aussi les gens sur cette chasse-là. Fred, le film, il est sorti ou il va sortir? Non, il n'est pas sorti. OK, excuse-moi, ouais. Il est fini, mais j'attendais. Je pense que je voudrais faire je lance une invitation, là, mais je pense que je vais faire une tournée peut-être avec Michel Therrien, puis je vais garder en exclusivité les films que j'ai faits. Je pense que ça mérite. Parce que je veux pas de. Tu sais, les médias sociaux aujourd'hui, puis l'Internet, c'est bon, mais il ne faut pas non plus s'engendrer dans des grandes controverses. Je pense que j'aimerais mieux le faire en personne. Je ne sais pas encore. Tu as des idées parce que ça va être intéressant à suivre. Parce qu'on a l'univers de Fred, on a Michel qui est là, qui est ça va faire un cocktail qui va être vraiment naturel et très intéressant. Ouais, tu sais, on s'entend, là, Michel, c'est une sommité dans son domaine, puis il s'exprime extrêmement bien, puis moi, ça fit carrément dans les humains que j'aime ça, aller sur la route avec, puis il m'apprend plein d'affaires. Fait que, c'est donnant-donnant, là, je suis pêcheur à mouche, puis lui, je pense que je vais être dû pour l'amener au saumon. Ça donne que la chasse à l'orignal puis le saumon en même temps. Peut-être qu'on va matcher ça, mais j'ai un autre super chasse avec cette année. Je suis à la conquête des gros gibiers. Là. Ah, c'est bon. Regarde, pour donner une idée, j'ai passé peut-être 8 heures avec Michel hier. J'ai l'impression que ça a duré une demi-heure. C'était là, c'est comme ça. Bon, en tout cas, on va le laisser tranquille, là. Ben oui. Regarde, je t'amène le prochain sujet, mon cher. Parlons film. Parlons film un peu. Parce que OK, puis les films, ça va de soi. Ça va de soi. Puis là, tu as gagné des prix. Tu es allé un peu partout dans le monde. Hein? On en a parlé un petit peu plus. J'avais le goût. Parle-moi ça un petit peu, puis après, je présenterai ton teaser au film, ton teaser 2022 à l'IF4. Ouais, ben dans le fond, je pense que le teaser que tu vas présenter, c'est lui qui est dans le palme. L'autre, c'était un film, ce que je t'avais laissé. Excuse-moi, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça finira avec ça. Dans le fond, le concept, c'est que quand j'ai commencé OK, je me disais, je vais faire des films. Tu sais, j'en avais mis sur le web. Puis là, on en a fait. Tu sais, le premier film que j'ai fait, c'était en Patagonie. J'ai envoyé ça à un festival de films. Puis, tu sais, le monde capotait. Mais j'arrivais tout le temps comme, tu sais, un, deux, pas un, évidemment, deux, trois, tu sais, puis là, j'étais comme, ça donne de la visibilité pareil, mais il y a tout le temps un méga film, genre, une affaire en Amazonie avec des poissons de pas de bon sens. Fait que, tu sais, on a participé à ça, j'ai amené le IF4 avec la FQSA à Québec. Là, après ça, j'ai dit Québec, on est assez hot, on a assez de monde. Puis là, on s'est associé avec Saumon Québec pour créer le Festival Palme. Fait que aujourd'hui, le Québec a son propre festival de pêche à la mouche. Puis moi, on collaborait là-dessus, fait qu'on présentait
nos films, feature films durant le Palm. Mais à chaque année, je faisais un film anglophone qui participait au International Fly Fishing Film Festival. Puis des fois, je l'oubliais même que je l'avais soumis parce que ça tourait partout dans le monde. Puis là, cette année, le 13 janvier, j'ai ouvert mes emails. Puis ils m'ont dit, j'avais vu Chris, je l'ai gagné. J'étais comme, yes! Checklist, le meilleur film de pêche au monde. Ça fait 10 ans que je participe au festival. Puis ça s'appelait Out There. Puis c'était ma saison dans plein COVID que j'avais été à Bay James, à Matapédia. C'est le saumon de 25 livres, suivi des brochettes de 20-30 livres avec ce qu'on voyait, les gros esturgeons. Puis, oui. Fait que ça, c'est super. J'étais content. Mais tu sais, évidemment, gagner des prix, c'est pas pour ça qu'on fait ça. Non. Mais c'est le fun d'avoir la chance de le faire. Puis je suis vraiment content. C'est que là, on va tomber dans un autre créneau. Là. On est sur des nouveaux contrats. Je peux pas en parler tout de suite, mais on va vraiment avoir une autre gros push à la télé. Tu sais, 5 ans, ça nous a brûlé. On a fait 5 grosses années. Puis là, on a pris une petite pause. Puis là, on va se relancer dans quelque chose d'encore plus gros. Puis ça va être le fun, mais ça va nous faire réfléchir. On est plus là-dedans. On cherchait un peu de quoi qu'on voulait parler. T'as réinventé. Parce que, tu sais, là, ça fait plusieurs minutes qu'on parle. Puis écoute, on peut parler de même longtemps. C'est la passion qui anime. Mais il faut faire attention, justement. Après, tu sais, ça fait 10 ans. À un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que j'aime pas? C'est vers où je vais aller. Tu sais, j'imagine que ce que tu me dis là, c'est un peu ça, là. Ben, tu sais, moi, c'est à cause que je sais pas vraiment c'est quoi travailler. Tu sais, quand le monde me dit qu'il s'en va à la job, je suis comme, là, j'étais à la job ou je suis pas à la job? Mais c'est à cause que je suis passionné de plein d'affaires, puis on touche à tout. La famille, la pêche, la chasse, le plein air, la cuisine sauvage, l'entrepreneurship. Fait que je suis toujours assez comblé là-dedans. J'ai la chance d'essayer plein de choses. Je dirais que si je pêchais la truite en lac à tous les jours, ça serait plate, mais comme tu peux voir, tu sais, je passe d'une chasse à l'ours, au dindon, au brochet, à l'oie blanche, avec mes enfants. Tu sais, c'est super varié, puis j'ai l'impression, c'est ça que je voulais, c'est d'être tout le temps. Ouais. Puis là, tu sais, je pars des nouveaux projets, des nouvelles business, dans d'autres choses, puis... ça bouge, mon gars, ça bouge. Ouais, ça bouge, mais tu sais, je suis full bien entouré de gens vraiment hot, puis tu sais, c'est ça qui me passionne. J'ai pas hâte de me coucher, ben j'ai trop hâte de me lever. Tu sais. C'est tout le temps ça, le plus gros dilemme de ma vie. Là. C'est d'avoir hâte à tout. Tu fais bien. À date, change pas. Ça marche ta recette. C'est un peu la recette du bonheur. Hey Fred, on va mettre ça. Là celui-là, c'est la bande-annonce un petit peu. Je vais nous mettre en côté, puis si tu veux, tu peux parler un peu à travers. Ou... Ben, je vais laisser jouer. Oh, attends un petit peu. Ben, je vais juste le prêter. Ça, c'est un film vas-y. C'est un film qui va jouer dans le Palm. Puis c'est une aventure avec Jean-Martin Fortier, là, qui est mon nouvel associé dans ma nouvelle compagnie Growers, qui prône l'agriculture à l'échelle humaine. Puis c'est vraiment hot. On fait des outils, on fait des valides. Mais moi, je voulais montrer mon monde, la pêche au saumon, ce qu'on avait fait là-dedans. Puis lui, tu sais, je voulais qu'il montre aux gens son affaire. Et qu'on était comme deux genres de rêveurs qui voulaient changer le monde. Oui. Et on s'en va à la pêche au saumon. Ça, c'est le teaser. Mais vous allez voir le film. Là, c'est vraiment quelque chose qui... C'est vraiment dans cet axe-là que je vais aller maintenant amener des gens dans mon monde, mais en même temps apprendre sur eux puis d'inspirer les gens en même temps. Fait que ça, c'est de terre en rivière. Fait que c'est très logique. Là. C'est le concept que tout est interrelié puis que de l'agriculture à la rivière, si ce qui se passe sur les terres, c'est pas sain, ça va couler dans l'eau puis ça va endommager tout puis ça va... Fait que c'est super intéressant. C'est la terre, moi c'est la rivière, puis on a joint les deux. Fait que tu peux mettre le teaser, ça va. Même pour moi, c'est pas un film de trophée, c'est un film de réflexion. Ouais, c'est super. Je le pars, puis les gens qui nous écoutent, ça se peut qu'ils soient un peu plus forts, faites pas le saut, là. Fait que on part ça. Des gens qui sont là pour... Si on n'a pas des gens qui sont là pour donner une alternative puis montrer qu'une alternative existe avec plus de sensibilité, les autres ne peuvent pas suivre. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit l'affaire la plus importante quand tu pars à la pêche, c'est avec qui tu pars. Je pense que là, je suis parti avec le partner parfait pour moi.
Mon nom, c'est Jean-Martin Fortier. Je suis un maraîcher. Je travaille sur des petites fermes qui sont très peu ou non mécanisées. Je suis sûr que les gens qui ont les 2 mains dans la terre, là, d'avoir les 2 pieds dans l'eau, il y a un lien. Quand on arrive sur une rivière comme la rivière Bonaventure, que l'eau est claire de même, puis qu'on voit des saumons dans les fosses, on ne peut pas faire autrement que d'être émerveillé. J'aime ça, la pêche au saumon. Peux-tu faire en sorte qu'il y ait comme trop de pêcheurs, puis ça peut-tu avoir un effet négatif? On parlait d'une industrie qui avait peu d'espoir. Puis là, on est plus. On a intéressé des gens qui ont une conscience. Il n'y avait pas tant de jeunes, en fait, quand j'ai commencé. On le voit vraiment, l'engouement que Uki a créé autour de la pêche à la mouche. La remise à l'eau a été probablement la plus grande évolution pour la conservation, puis d'avoir la rivière encore en bon état. La beauté de la rivière, bien, je pense que de la pêcher, ça me permet de l'apprécier puis de vouloir la protéger. Fait que ouais, bon. ça me fait plaisir parce que tu vois, c'est ça pour moi, OK. Comme Jean-Martin dit, la pêcher, ça me permet de vouloir la protéger. Fait que c'est souvent ça, une gang de monde en canot qui descendent de la rivière Bonaventure, ils buvent de la bière, puis juste un peu en colon, ben je trouve que c'est ça le concept, c'est qu'ils la comprennent pas, cette rivière-là. Ils la sentent pas. Et, c'est juste qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre qu'est-ce que nous, en tant que pêcheurs, on est en train de faire. Puis l'importance de ces joyaux-là qui sont extraordinaires. Fait que c'est juste ça, de toujours amener une réflexion. Puis je pense qu'à chaque fois, à un moment donné, on regarde, puis l'émotion, elle passe, Fred. J'ai écouté, j'avais de quoi, là. Ça passe bien. Là. Moi, c'est ça qui m'intéresse pour la prochaine 10 ans, c'est de tomber dans un mode peut-être plus de réflexion, puis de me rendre compte que moi-même, j'ai peut-être fait quelque chose qui cause un problème, de promouvoir la pêche, puis d'intéresser plus de gens à pêcher. C'est comme un peu... Il faut que je m'assure que je les éduque comme il faut pour qu'ils y aillent ces rivières et se comportent intelligemment. Je ne veux pas créer plus de pollution puis plus de poissons qui flottent sur le dos. Là. Tu es conscient que tu as augmenté la popularité de la pêche. Puis là, ce que je comprends là, dans ce que tu me dis, c'est que ça reste une passion, un amour, mais tu rêves ou tu veux que les gens à travers ça s'enrichissent et respectent de plus en plus la terre. Là. Ben, c'est sûr. Sur notre page Facebook, on a 10 millions de personnes qui nous regardent par mois. Là, puis j'ai des vidéos qui ont 25 millions de views. Là, fait que c'est sûr que ça crée cette... c'est un genre de dilemme, débat que tout le monde a. Là, à un moment donné, tu fais ça. Finalement, l'objectif, c'est de garder ces spots de pêche. J'essaie toujours de... Je suis content parce qu'on génère des revenus, puis on les réinvestit dans de la production. On va s'investir pour instruire plus les gens. On va repartir nos écoles de pêche. On veut s'assurer que tout fait du sens. Là. Fait que je pense que... Mais tout le monde est comme en train de s'inspirer, je pense, parce que... Oui, c'est une petite communauté. Je vois plein de bonnes affaires. Là. Même dans... il y a plein d'émissions, il y a plein de monde qui font des affaires de pêche, mais je pense que je le vois que c'est pas le gouvernement qui va toujours avoir le dernier mot. Ça devrait être nous autres qui sont capables de changer des façons d'agir sans, j'ai donc bien hâte que le gouvernement change les règlements pour que j'arrête de tuer 2 chevreuils. Chris, arrête toi-même, tu sais. J'ai hâte qu'il change la loi. Chris, t'as pas besoin de faire en fonction de tes valeurs. Tu sais, le saumon, là, tout le monde a le droit d'en garder un. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui en garde, tu sais, puis tu vas te faire regarder bizarrement, tu sais, c'est pas quelque chose. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est peu importe les règlements, peu importe les règlements, si on s'unit, on est capable d'avoir une force peut-être plus grande que l'ordre. C'est pas le même. Moi, j'y crois. En tout cas. Mais... Non, j'y crois absolument, puis on le voit au fil du temps, puis moi, j'y crois sincèrement. Comme un live, juste comme à soir, là. Tu sais, s'il y a 1 ou 2 personnes qui disent « Ouais, tabarouette,
c'est vrai, là, je pourrais faire plus attention à ça ou ça. Ben, tu sais, tu as un pas de plus vers l'avant, puis la personne a continué à pêcher pareil, elle a du plaisir. C'est juste d'être plus conscient, peut-être, là. Mais moi, j'y crois absolument. Là, Ah oui. hey, là je t'amène ailleurs, si tu veux. À moins, tu peux continuer. Non, ça va, moi. C'est good. Hey, je t'amène ailleurs, puis tu vas rire. Parce que toi, tu as une boutique de vêtements. Puis là, j'ai pas ma chemise, excuse-moi, mais vraiment hot, la chemise comme toi, OK, je l'adore. L'autre fois, moi, j'ai trois jeunes enfants, je suis souvent dans les arénas, puis tu sais, on parle avec les parents, les tournois, tout ça. Là, l'autre fois, je vois une petite fille ou un petit garçon à peu près 7-8 ans avec une super belle tuque OK. Fait que, tu sais, moi, quand on parle de pêche, je suis social au bout. Je dis à son papa, tabarouette, t'as une belle tuque de hockey, t'es-tu pêcheur? Il dit pas en tout, je la trouve vraiment belle. Moi, Ben je trouve oui, ça drôle parce que, tu sais, ça veut dire que tu as réussi. Ouais, ben là, c'est devenu beaucoup plus large. Tu sais, on est dans le plein air, puis dans la chasse, puis dans la pêche, puis l'épanouissement d'aller à l'extérieur, tu sais, tout simplement connecté avec la nature. Puis, tu sais, moi aussi, je capote. N'importe où que je vais, là, tout le monde est à... Ben non, mais c'est... On est genre dans tous les détaillants du Québec, puis on est les meilleurs. La marque qui vend plus, on vend plus que Patagonia. Fait que, tu sais, c'est au Québec, tu sais, c'est sûr que là, je le vois que c'est complètement fou. Là. Le linge pour enfants, ils sont beaux, les vêtements. Moi, je suis conscient de la quantité qui est vendue, puis c'est pas un enfant sur deux qui en porte, là, mais il y en a en tabarouette. Mais tu sais, c'est quand tu mets du hockey, aussi, tu fais partie de la communauté. Fait que, la communauté, c'est quoi? C'est un paquet de gens, tout le monde, qu'on a le goût de profiter de la nature sans trop l'endommager. Puis même les enfants peuvent faire leur part. Là. Moi, mes enfants, là, ça commence à être sur le cheveu dehors. Là. Ma fille, elle aime ça sortir dehors, puis elle ramasse avec ça prend un sac, puis elle fait, tu sais, on est à Stoneham, puis elle ramasse des déchets, puis des affaires. Puis c'est une petite fille. Quand on est allé dans un genre de camp de van, une petite fille qui vivait dans une van avec ses parents, van life, elle avait expliqué à Joe tout le concept de recyclage puis tout. Puis là, elle applique ça. C'est ça qu'on essaie de faire. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ne pêche pas, qui porte du hockey juste parce qu'ils aiment les vêtements puis on y met de l'amour dans notre qualité. Oui, on le voit. Fred, on approche. Ben, on s'était pas donné de temps, hein? Je pense que rendu proche d'une heure, c'est cool, mais il y a de quoi il faut vraiment que je te demande. Ouais. Puis aussi, non, je vais te dire ça. Qu'est-ce qui, mettons, à travers ces 10 années-là, qu'est-ce qui te rendrait le plus fier, toi, qui te fait le plus plaisir, tu sais, qu'en dedans, tu te dis, ah, ça, là, tu sais, c'est moi, j'ai réussi ça. Es-tu capable de m'en nommer un ou c'est trop, ça Ben, en aurait 3-4? Moi, c'est simple, c'est qu'on a resté vrai et authentique. Tout le monde qui est impliqué dans le projet, puis on n'a pas perdu la passion, puis nos décisions ne sont jamais prises en fonction d'un budget ou de l'argent. Sont pris en fonction de bien faire les choses. Fait que moi, c'est d'avoir jamais vendu mon âme. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais ben oui, ça se dit. Je veux rester la même personne puis de continuellement m'entourer de gens vrais et authentiques. Fait que la ligne directrice de hockey, c'est dans l'authenticité, tu trouves la vérité. Fait que, comme ça, dans le fond, on se perd jamais. Puis ça a resté comme ça pour moi. Puis je me tiens loin de l'ego, peu importe c'est qui en a. Là, mais quand il s'approche de notre business, on s'en va un peu de ça. Puis on dit, nous, on veut rester real. On veut bien faire les choses. Fait que c'est ça ma plus grande fierté, c'est qu'on dirait même pas ça fait 10 ans, on dirait ça fait 10 jours. Tu sais, c'est complètement capoté. Puis on n'est pas conscient. Tu sais, moi, je suis pas conscient de rien. Là. Je veux dire, c'est bien plus gros que j'avais jamais imaginé. Là. Je suis devenu, tu sais, OK, c'est devenu plus gros que des compagnies pour lesquelles je suis commandité. Je suis comme calice. Fait que, tu sais, moi, c'est juste que, tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est que là, aujourd'hui, ben, on peut réinvestir, continuellement accroître nos affaires. On en arrive avec tu sais, des produits, ça n'a pas de bon sens qu'on va sortir, là, le linge technique de pêche puis de chasse, là, je veux dire. Ça va être tous des produits recyclés, écologiques, faits avec des produits, là, des tissus organiques, toute cette patente-là. Puis c'est mes designers qui me poussent tout le temps à se réinventer.
Oui, parce que tu t'entoures bien. Tu t'entoures de gens qui restent humbles, qui restent groundés sur les valeurs. Fait que tout le monde monte ensemble. C'est la clé du succès. Je te dirais, les gens qui ne savent pas bien s'entourer, ils ne peuvent pas avoir de succès. C'est impossible. Impossible. C'est la clé. Puis les gens qui comprennent ça, souvent, ils ont la chance de. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, un restaurant, ça prend un bon chef, pas juste un bon chef, ça prend des bons serveurs, ça prend un bon doorman, ça prend un bon concierge, ça prend du bon monde partout, puis un respect partagé dans tout cet univers-là. Oui, bien franchement, là, félicitations, Fred. On vient de parler 1 heure ensemble, puis j'en parlerai encore 2 heures comme ça. J'adore tes valeurs, puis je te remercie beaucoup de tout partager ça comme ça avec des gens qui sont passionnés de chasse puis de pêche. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié aussi. Ben oui, très cool. Bravo à toi aussi, lâche pas, tu sais, c'est le fun de voir ce que tu fais, puis ça crée un autre média, puis d'autres contenus, puis tu le fais bien, puis tu vas inspirer des gens. Fait que, c'est un peu ça aussi. Moi, je veux juste servir peut-être des fois d'exemple de dire c'est possible. Là. Tu peux amener ça loin, là. Ça peut aller loin. Là. Ça peut devenir gros, puis ça peut bien aller, puis ça peut générer des revenus pour bien du monde. Puis, mais il rend des gens heureux à travers, c'est drôle, mais il rend des gens heureux. Mais il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile comme pogner un gros poisson. Là. Ça arrive une fois, c'est de la chance, mais tu sais, continuellement à avoir des choses qui fonctionnent. Ben, tu le sais, tu commences Ça fait combien de temps ton projet? La pêche dans la peau, ça doit faire 3 ans, à peu près 3-4 ans. C'est ça. Ouais, 3-4 ans. Puis je suis parti tranquillement. C'est drôle, on se fait une entrevue à l'inverse, puis c'est cool. Moi, au début, je voyageais pas mal au Québec, puis je prenais des photos, puis je rencontrais des gens. Puis, tu sais, ils étaient tous dans mon téléphone. Fait que je me suis dit à un moment donné, je vais me partir d'une page Facebook pour ne pas avoir mon profil dans ma vie personnelle Facebook, j'en voulais pas. Fait que j'ai parti de même une page en mettant mes photos, en partageant de l'information, puis de fil en aiguille, en rencontre, puis des belles rencontres, puis des nouvelles choses que j'apprenais, je le partage tout le temps. Et avec le temps, il y a du monde qui embarque, puis des entreprises, puis des partenaires comme toi, Fred, qui prend le temps de me parler, de parler à nos gens. Michel Terrien, j'ai Martin Bourget aussi. Tu sais, tranquillement, les gens, ils sont là juste, tu sais, Sam, continue, c'est bon, tu sais. Fait que, oui. ça avance doucement. Puis moi aussi, je veux rester le même gars. Je pense que le monde qui me connaisse là où il y a 10 ans, je suis la même personne. Là, j'aime le monde, puis je veux partager. Fait que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, de par les valeurs, de rester simple puis valoriser la nature puis les belles choses de la vie. Non, c'est important. Là, moi, je le dis, t'es un trou de cul un jour, trou de cul toute ta vie, là, tu ne changeras pas. Là. Moi, des fois, je revois du monde, ça fait 15 ans que je n'ai pas vu. S'ils étaient smart puis authentiques, ils ne sont pas devenus pas smart puis pas authentiques. Là. Fait que c'est ça l'objectif, c'est que peu importe ce que tu fais, là, tu ne changeras pas, mais pas se poser, mais change pas en fonction de ce que tu fais. Ne deviens pas genre à te penser bon. Si tu pognes des gros saumons, si tu as une grosse business, si tu as plein de likes, ça n'a pas rapport. C'est le bonheur en dedans, il faut être authentique et pas se perdre, je pense. Ça n'a pas de lien. Là. Je veux dire, il y en a qui en font un avec ça. Tu es populaire parce qu'il y a des followers. Là. Populaire aujourd'hui, c'est un gros mot qui... Ça s'achète, hein, tu sais? Ouais, mais tu sais, ça reste... ça. Ils ne courent pas après ça parce que non, tu ne trouveras pas le bonheur là-dedans. Là. Ceux-là qui le font... ça leur nuit le restant de leur vie, je pense. Moi, Fred, là, j'étais heureux à matin, après-midi. On se parle, je suis heureux. Puis à tous les jours, c'est ça. Ben, continue de même. Ben, toi aussi, je pense que c'était le même. Je sais pas comment qu'on finit ça, une belle soirée comme ça. Ben là, je sais pas si tu voulais. On finit tout ça avec on fait jouer un clip pour les amis. Tu l'as-tu, le film que je t'avais laissé? Oui, on pourrait finir avec ça. Moi, je vous dirais, oui, c'est un... Vous allez me voir parler en anglais là-dedans, mais c'est le film qui a gagné le meilleur film de pêche à la mouche au monde cette année. Fait que, je vais aller le chercher. Ouais. Fred, c'est une super bonne idée. Peut-être, es-tu bon pour voir des commentaires, toi, si tu vois une question intéressante, pendant que j'irai chercher. Marquez-moi ça dans une, je vais vous la répondre. Donc, j'ai vu ici quelqu'un, puis on va finir avec le film. Parfait, je vais aller le chercher, Fred, pendant ce temps-là. Je pourrais répondre à n'importe quoi. OK, on s'en vient ici. C'est Out There, hein, Fred? Ouais, c'est ça.
OK, il était presque loadé. Oh, hey, excuse-moi. C'est bon, il était prêt, pas à peu près. T'as-tu vu une question? Vu qu'on a teasé les gens pour une question, on va checker. Votre conclusion est super, merci, vous êtes fin. Je pense qu'on finit ça de même. Il y avait Ouais, pas on de finit ça de questions. même. On a tout dit. On s'est On tout a dit. tout est dit, tout On n'a est plus fait. rien à dire. Fait que là, on se laisse là-dessus. Ouais. Puis, Fred, attends un peu. Oubliez pas, il est encore temps de taguer, partager cette émission-là qu'on a faite. Puis les tirages, ça va être plus tard dans la semaine. Inquiétez-vous pas avec ça. Fred, je te laisse le mot de la fin, puis je mets le film. Check. Je vais répondre à 2 questions. Là. Quelle est la mouche miracle pour le doré du Nord? C'est simple, c'est une grosse mouche noire avec une tête plombée qui ressemble à une grosse sangsue. Là, puis gêne-toi pas pour la faire avec ongulée avec 2 hameçons. Là. Ça marche terrible. Tout ce qui va ressembler à un méné, puis utilise une soie calante préférablement. Des grosses mouches, là, ça va être terrible. Puis oui, je vais faire une série. Je fais une nouvelle série de chasse et pêche. Là. Vous allez en voir plein. J'ai des films là, de fous qui vont sortir. Puis je tourne toute l'année. Là. Je m'en vais genre au Nouveau-Brunswick. Je m'en vais aussi à Dunière. Je m'en vais 2 fois à Anticosti. Je m'en vais au Groenland. Je m'en vais au territoire du Nord-Ouest. C'est pas de bon sens. Là. Je vais vous amener du contenu de fou. Là. Ça va être beau. Après ça, Out There, c'est mon année 2019 en plein COVID, quand j'étais sûr qu'on n'allait même pas avoir le droit d'aller pêcher. Puis là, les rivières ils ont ouvert. Puis ça, c'est ma saison. Fait que je pense qu'on vous laisse avec ça, 13 minutes de bonheur. Puis c'est le meilleur film de pêche de l'année 2020. Ça a tourné 2000. Non, on est 20. Non, 2021. Non, on est en 22. Je l'ai tourné en 2020. Il était dans le festival 2021. Puis là, on a gagné le 15 janvier 2022 après la tournée mondiale. Parfait. Je le pars direct là. On prend les commentaires pendant que ça tourne. Puis on y va, les amis. C'est un petit bijou qui a gagné des prix puis qui va gagner votre cœur aussi. « 2020 was definitely a year to remember. In March, we were swept off our feet with the announcement of a global pandemic, leaving us stranded and isolated at home. Thank God the fishing season was not open yet, which made it a little easier to digest. But one thing was for sure, I knew the fishing was just around the corner. Time went by filled with uncertainty and things got worse. The fishing season was now open and the rivers were flowing. I was feeling the call to go fishing in my veins, but I could not leave home. Was my season going to be compromised or not? The isolation was getting to me, and I was impatiently waiting to go out there. And all of a sudden, in the beginning of June, everything changed. The situation was under control, and I could now hit the road to go enjoy some good times outside by the river. I called my buddy Max, and we decided to go fishing on the Matapedia River. The fishing conditions were perfect, and it was the best time of year to catch what I was looking for, a big fresh Atlantic. The Matapedia River is famous for the size of the fish and especially the quantity of salmon that come up each year. It is common to catch a fish over 20 pounds in the beginning of the year. When your line gets tight, you know you will be in for a solid battle. Les débuts de saison sur le Matapedia, c'est vraiment, à mon sens, à moi, ce qui est le temps prime de la rivière. L'eau est haute, les saumons sont frais. C'est souvent les gros saumons qui montent en début de saison. C'est vraiment un temps où, autant pour un pêcheur, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup d'eau à couvrir. Les fosses ne sont pas remplies de saumon, il faut trouver le saumon. Mais en même temps, quand on pêche un saumon en début juin, souvent c'est le saumon d'une vie. Là. I was glad to fish this river with my buddy Max because he knows it really well and the river offers many possibilities. It is a long river with a lot of space to explore. We used our canoe to find unfished water and I felt really confident it was going to happen. It was June 11th, the day of my birthday, and I really wanted to catch a fish to celebrate my birthday and also help me forget the past months spent in confinement. Max showed me his flies and then I knew I was going to catch a big one. He had the perfect big flies that he had tied himself. I stole one from him, a mix between a black bear greenbud and a picasse,
and I hit the water more confident than ever. Dernière après-midi de pêche, on espère que ça va se passer aujourd'hui. And all of a sudden, it happened. Boom! The fish I was looking for was on my line, and I knew at that moment it was a big one. Happy birthday, Freddie! I just could not believe it. I had just captured the biggest fish of my life on the day of my birthday, and it made me feel really good. I remembered why I love fly fishing so much, and it made me forget all the mayhem around the world for a moment, as I released it and thanked my buddy Max for putting me on this fish. We sat by the fire, and it felt like a mission accomplished for everyone. I still think to this day it was the best beer I had. Being with my friends felt like a true privilege that had been taken away from me. The past was now behind us, and I was already thinking about my next adventure. Next up came a long road trip up north aboard the Hooke van with two of my good friends, Matt and Julia. We were headed to discover the region of EUHT Bay James. I have always been fascinated by this territory. It is wild, vast, and filled with unfished lakes and rivers. This time we came here in search of big pike, and we knew it wasn't going to be easy. The Wildlife Reserve, Albanel-Mistassini-Wakanichi Lake. It is a 24,000 kilometer square territory located in UHT Bay James. We manage over 5,000 lakes. In these lakes you can find 4 huge species like the pike, walleye, brook trout and lake trout. Fishing is possible on humongous lakes, huge rivers. There's a lot of place to discover. We had so many options, we didn't know where to start. It was Juliette's first experience fishing for pike, and I really wanted her to get the chance to catch a big one. I myself had not fished for pike that often, but my buddy Matt had come prepared. He had the right flies and the perfect material to get us on the big ones. We fished different rivers, lakes, we gave it all we got, and finally we found the perfect spot where we were sure the big ones were hiding right under the boat. That's the pike we're looking for. What a fight. I think it's over 20 for sure. Check this out. Yeah! Once again, I was blessed with another fish of a lifetime. I just couldn't believe it. After my big salmon, this just stopped it all off. But it was not over. I wanted Juliette and Matt to get one. I was really confident about this spot, so we changed the fly and kept exploring. I go there alone. First time pike fishing for Juliette. She worked hard for real all week, casted those big flies. Good job. Yes. Juliette put in the effort and was rewarded with a nice fish. Now it was Matt's turn, and we were ready to do everything it took to put him on a fish. It was our last day and our fingers were crossed, so it would happen. I go down in the hills, in the tides, in the hills, they drive me. Matt just caught the fish of the trip. Oh man, it's amazing. We all got a nice pike. We worked really hard, and I didn't think Matt was going to get a big pike like that. Man. Never give up, man. The Never last give cast. up. This adventure could not have ended in a better way. I had only good memories of this trip. But as I was leaving, I had only one thing in mind. What's next? Summer went by as a charm, and by the end of October, everything came together. I flew to Terrace, BC with Alexi for the trip of a lifetime to meet up with Darren Bisson, a local fly fishing guide and owner of North Pacific Spay. What's so magical about coming to Terrace is basically every month during the season is something different. In June, it starts off with the big Chinooks.
And then the rest of the species start coming in, the pinks, the chums, the sockeye. And then later in the fall, it's steelhead and then coho fishing. But no matter where you go, it's no place like it. Like, I've driven around a lot of places, and once you get in around Terrace, it's just the water's green, it's glacier water, it's untouched. It's like the land before time. On our first day of fishing, Darren brought us for some coastal fishing in search of coho. The expedition consisted of a 2-hour boat ride in the ocean to finally drive up a river and arrive at the perfect spot to catch our first coho salmon. Woo! Beautiful place. You think the salmon are here? I think so. Let's see. Let's see. Oh, I'm setting up the rod. This place is amazing. We saw a couple of fish jumping, so we know they are there, but can't wait to put a fly in it. I just could not believe it. I was now in the true wilderness of BC, in one of the most beautiful places on earth, and the fish were there. Yeah, boy! Whoa, my first coho ever. Those fish are beautiful. Even at this time of the year, we still have some very bright color and good fight. I'd never caught a coho before, and I was amazed by their strength and also by the take, which is very aggressive. It felt good to share this moment with another good buddy of mine. Oh man, we drove up here with Darren's boat. He brought us on the hot spot. Just can't believe the quality of fishing we're getting here, one after the other. Really big fish. I can't believe it. When you look around, like in Jurassic Park, this is completely crazy. I just can't believe it. The trip was off to a perfect start, but we knew it was only the beginning because the next days we were out on a mission to catch our first steelhead. For me and Alexi, it's our first time targeting steelhead. We're gonna choose a good fly, and you think we're gonna get one? It looks pretty good. Yeah? There's a steelhead in there in that shiny water. People come from all over the world to experience our world-class steelhead fishing. What's so great about it is every fish in the area is wild. So none of it's been enhanced or tampered with. These steelhead have been around since the beginning of time. And when you catch just one, it's a very special fish. Alexi broke the ice and I was really happy for him because he had been looking for this fish for a long time. Couldn't believe we have a fish already. First pool of the day. The seas were sound, the books are closed. Yes! They Oh, nice. First fish, man. That's so good. I knew this. We made a nice fire and we're looking forward to more action. Where do I go? We changed spots and it started to snow. The scenery was just perfect and the spot felt really fishy. Oh, beautiful steelhead. Goodbye, buddy. Yes! That's the way to end the day, eh? Great. That was so good. Just on this nice leech on the swing. Bite first, missed it. Second cast, boom! And run. I was scared to lose it, man. That feels so good with the snow. Everything is perfect. Perfect day in BC. Oh my God. Cheers, buddy, man. What do you think about the Quebecer? Hey, we're pretty lucky to come here and catch him under 1,000 casts, so it's pretty good. Yeah, you put us on the fish, man.
you know? Yeah, teamwork. Cheers, man. Good job. That's right, teamwork. That's what it's all about. Yeah. And it was pretty good fishing with you, Fred, there the last 2 days. We had typical steelhead weather. You got blowouts, you got rain, we had snow, and we were rewarded with a couple fish. And that's what it's all about. That was a perfect steelhead trip and typical when you come to Terrace. You got to work hard for your fish, but when you get one, it sure is special. First fish, man. That's so good. I knew this place was. I know 2020 was a difficult year for everyone, and let's hope we can all put this behind us. But as funny as it is, for me 2020 ended up being quite the year. You want to know why? Because fly fishing is the best remedy out there. His daily walk was innocent. Oh yes! Quel bon film, sérieusement, là. J'adore ce que Fred y fait. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Je suis certain que vous avez passé un bon moment. Fred, c'est un gars généreux, c'est un gars naturel, ça fit au bout. Franchement, je suis comblé, je suis rempli de bonheur présentement. Je vous dis merci d'être là. Ça, c'est mon trip, j'ai mon plaisir. Maintenant, n'oubliez pas, vous, il y a le concours. Partagez ce live-là. Franchement, c'est un beau live, là. On parle de belles choses. Partagez le live, nommez votre ami, linkez Ouké. Allez voir les boutiques d'Ouké. Il y a ça à gagner. Puis Fred, il va vous donner aussi plusieurs autres produits pour avoir pris le temps d'être là. Bon, je suis vraiment content. Je vous souhaite une super belle soirée. Merci d'être là. Wow! On finit ça de même. Je finis ça avec ma petite fermeture. Passez une belle soirée. Je vous aime, sérieux. Merci pour tout. Salut tout le monde. Yes!